C'est une véritable vague d'eau et de boue qui a déferlé sur le village. Il est près de 23 h hier soir quand l'eau monte brusquement, emportant sur son passage ces deux voitures d'un bout à l'autre de la rue et déplaçant cet abri de jardin sur plusieurs dizaines de mètres. Le bruit réveille Sébastien et sa femme. On s'est levé, en fait, on a un torrent qui a traversé tout l'appartement, un torrent de boue, quoi. Donc on a secouru notre petite fille tout de suite, hein, et après on est parti se réfugier chez les voisins. Mais même pour y arriver, c'était compliqué parce qu'on avait de l'eau jusqu'ici, quoi, et de la boue, quoi. À l'intérieur, il ne reste plus rien. Imaginez que ça partait de la gauche là-bas et que ça a pris tout ce qu'il y avait dans l'appartement, ça a tout sorti. Donc là on a des affaires qui sont dispatchées dans tout le village et voilà, on n'a plus rien. Les pompiers travaillent toute la nuit pour aider les habitants. En 1 heure, il tombe l'équivalent de 20 jours de pluie. L'eau ruisselle sur les collines environnantes et vient envahir les rues, montant par endroits jusqu'à 1,50 m. Nous avons même dû sauver 2 personnes qui étaient bloquées dans leur véhicule. Durant toute la nuit, donc, nous avons procédé à des reconnaissances pour voir quelles étaient les maisons les plus touchées et donc envoyer les moyens en nombre pour pouvoir évacuer l'eau des maisons d'habitation. Après une nuit bloquée dans la maison de sa mère par la montée des eaux, Dominique Meyer commence à nettoyer. Il vit ici depuis 50 ans et n'a jamais connu de telles inondations. On a vu des inondations, on a vu jusqu'à la 2e marche, mais pas à l'intérieur, jamais à l'intérieur, quoi. Dans la cave, oui, mais jamais au rez-de-chaussée, quoi, qui est quand même surélevé de presque 1 mètre, quoi, de la cour, quoi. Donc c'est pas jamais cette ampleur-là, quoi. Les opérations de secours vont se poursuivre toute la journée. Les pompiers doivent encore vider certaines caves, assécher les maisons et nettoyer la boue dans les rues.